L'opération Project Freedom démarre officiellement hier matin. 2 destroyers lance-missiles de l'US Navy franchissent le détroit. 2 navires marchands américains les suivent sous escorte. Le commandement militaire américain publie immédiatement sur X « Mission accomplie, les 2 navires ont traversé en sécurité ». Côté américain, c'est une victoire. Le message est clair. Nous sommes entrés, nous avons traversé et nous sommes ressortis. Mais voilà ce que le commandement militaire américain ne dit pas dans ce communiqué. Pendant cette traversée, l'Iran a tiré. Des missiles de croisière ont ciblé les destroyers et les navires marchands. Des drones ont été lancés. 6 petits bateaux iraniens ont chargé les navires commerciaux. Les forces américaines ont tout intercepté. Les missiles ont été abattus. Les drones détruits. Pendant que tout le monde regardait Hormuz, l'Iran a lancé une salve de missiles de croisière et de drones sur les Émirats arabes unis. 4 missiles ont frappé le territoire émirati. Un site pétrolier dans la zone industrielle de Fujairah a pris feu. Des drones ont ciblé la zone du détroit côté émirati. Et ce matin, le ministère de l'Éducation des Émirats a annoncé la fermeture de toutes les écoles et crèches du pays jusqu'au vendredi 8 mai. Prenez le temps de mesurer ce que ça signifie. Les Émirats arabes unis, Dubaï, Abu Dhabi, le hub économique, financier et touristique de toute la région. Le pays qui accueille 200 nationalités différentes, des millions d'expatriés, des sièges de multinationales du monde entier. Ce pays ferme ses écoles parce que des missiles iraniens tombent sur son territoire. Et Macron a réagi immédiatement en qualifiant ces frappes d'inacceptables. Mais voici la question que vous devez vous poser. Pourquoi l'Iran frappe-t-il les Émirats maintenant? La réponse est stratégique et elle est en 3 niveaux. Premier niveau, punir les alliés américains dans la région. Dans la vidéo d'hier, je vous expliquais que l'Iran avait envoyé une lettre à l'ONU accusant 5 pays du Golfe, dont les Émirats, d'avoir fourni leur base et leur espace aérien pour les frappes américano-israéliennes. En frappant Fujairah, l'Iran dit clairement « les mots ne suffisent plus ». Il y a maintenant un prix militaire à payer pour avoir soutenu Washington. Deuxième niveau, briser la neutralité des pays tiers. Les Émirats s'étaient positionnés comme un acteur discret, presque neutre en façade, maintenant hub commercial mondial, maintenant terrain de guerre. Les entreprises internationales basées à Dubaï, et elles sont des milliers, sont obligées de réévaluer leur présence dans la région. L'économie du Golfe prend un coup direct. Troisième niveau, tester les limites de Project Freedom. Trump vient de lancer une opération pour protéger la navigation dans Hormuz. L'Iran répond en ouvrant un deuxième front, pas dans Hormuz, mais dans les pays voisins. Le message est limpide. Vous sécurisez le détroit? Parfait. On va frapper ailleurs. C'est une guerre qui déborde de ses frontières initiales. Et ça, c'est le signal le plus dangereux que j'ai vu depuis le début de ce conflit.